Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré ce soir à Shidak, un rappeur, un artiste qui donne dans le hip-hop, qui lui a décidé pour ce nouvel album de nous inviter dans son monde à lui, un monde qui lui appartient, un monde apocalyptique, un monde qui est un peu à l'image de cette série célèbre qui a été The Walking Dead. Et lui, il a appelé son album The Walking Sun. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va. Il vous a fallu combien de temps pour asseoir cet album-là? On va dire entre 2 et 3 ans. Ouais. 2 et 3 ans. Vous avez vu des choses passer, hein? Ouais. Tout le monde a vu les choses Positives, négatives, et tout est réuni dans cet album-là. Exactement. Merci beaucoup d'être là. Précisons que c'est votre identité, ce casque renversé. Casque sur le côté toujours. Sur le côté toujours. Shidak, bienvenue à Afro-Night. Rien que la bande-annonce qui présente en partie cet album-là nous invite dans ce monde particulier dont nous allons parler au cours de cette émission. Persister, y'a rien à faire, cousin, l'amour est un bout. Une mauvaise je rappelle, crois-moi, sur la tête de mes lignes. Ma plume s'éparpille, les migraines dans ma tête font mes textes free. Je vois des couples qui se séparent pire. Tu divorces, ton ex-part et te pille. Perds la garde, la petite ou du petit. Pareil, chante chez moi, marchant avec l'espoir d'entrer, troué, poussé, je défie, attends, s'il te plaît, bla, bla, bla. Il est temps qu'ils arrêtent de croire que la terre est bleue. La jeunesse se divise, s'enlise dans le fisc, glisse, tombe dans les addictions. Drogue, porno, alcool, argent, pouvoir, plonge dans la tentation. Bercé, élevé, tombé dans la perdition. Pas le corps, punchline, rime dans la tête des MC. Zombie, zombie, c'est moi, Negan, MC. Mes rimes t'écrabouillent la tête comme Lucie. Bravo, hein? 3 ans de boulot. Ah. C'est un peu un résumé de l'album qui est là, les différents épisodes, les épisodes les plus importants. De bande-annonce. De bande-annonce, en tout cas ça. Alors, comment vous décrirez ce monde dans lequel vous nous invitez, cet univers dans lequel vous nous invitez à travers The Walking Sound? À travers la forme ou le fond? Le fond. Le fond, en fait, il y a le monde qu'on a connu, que j'ai connu, et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et il y a une sorte, justement, avec ce qui s'est passé dans le hip-hop et dans la vie en général, il y a le monde d'avant et d'après. Est-ce qu'il existe un domaine particulier dans lequel vous situez justement cette ambiance Ça que vous dépend des qualifiez d'apocalyptique? Chaque épisode traite un thème différent. Par exemple, The Walking Sound, ça traite le milieu hip-hop. Une parmi d'autres, ça traite la relation homme-femme, entre avant et après. Et pareil, sur chaque titre, c'est différent. Tout comme le morceau Mario au passé. La personne qui n'arrive pas à avancer parce qu'il est bloqué avec le passé. Et le deuxième, le featuring, l'inverse. The Walking Dead, en quoi cette série vous a touché? C'est une série, elle est dure. Donc la vie, elle est dure. Et c'est une progression de la vie, en fait. Lorsque la vie que nous connaissons a complètement disparu, moi, dans la jeunesse, la vie que j'ai connue, je la reconnais plus aujourd'hui, en fait. Vous la reconnaissez plus? Non. C'est inquiétant de vous entendre dire ça. C'est On l'évolution. essaie, dans la mesure du possible, d'évoluer avec cet espoir que demain sera meilleur ou que demain ressemblera à avant. Et vous êtes fataliste. Cette non. fatalité, là, vient d'où? Pas Est-ce que fa- c'est la fatalité déjà? Pas fatalité. D'accord. C'est pas parce que je ne la reconnais plus que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas meilleure. D'accord. Aujourd'hui, je suis père, j'ai un enfant, j'ai une femme, ce que je n'avais pas avant. Donc ça, Il y a du bon. Voilà, il y a du Il y a bon. du bon. Sauf qu'il y a des choses qui manquent aussi. À l'époque, moi, j'avais pas Internet. Aujourd'hui, il y a Internet. Il y a du bon comme du mauvais. Mais c'est justement, c'est ce que je relate dans l'album, la différence entre avant et après. 1995, qu'est-ce qui vous a amené à écrire pour la toute première fois? J'étais avec mes amis, en fait. On écoutait le groupe NTM à l'époque. Ouais. Et j'écoutais aussi beaucoup de rappeurs, beaucoup de sons new-yorkais. Et l'inspiration,
elle est venue au fur et à mesure par rapport à notre vécu. On a voulu participer à ça. Ouais. Et, Mais avant ça, est-ce que vous pensiez musique? Avant MTN, avant ces gros sons venus des States, est-ce que vous pensiez musique? Vous pensiez... J'étais beaucoup dans la création, je dessinais beaucoup. Ouais. Je voulais faire des bandes dessinées, etc. Mon frère m'a fait découvrir le rap et le hip-hop. Et je me suis dirigé vers la musique. Vous avez parlé justement des MTN, vous avez parlé de cette sonorité, de cette vague de hip-hop français à une certaine époque, et puis aussi des gros sons venus des États-Unis. Quelles sont vos références? Des sons très new-yorkais. Le groupe qui m'a inspiré le plus, c'est Black Moon, qui fait partie du groupe Bootcamp Click. Le leader, il s'appelle Buckshot. C'est vrai que son rap, son flow m'a beaucoup influencé. Après, il y a d'autres groupes comme M.O.P., Teflon, Mobb Deep, tous ces groupes new-yorkais. Je ne sais pas si les gens les connaissent encore aujourd'hui, mais c'est vraiment la grosse inspiration sombre et littéraire et le flow surtout aussi. On va se rendre compte de la qualité de vos écrits et aussi du son qui accompagne vos écrits. On va retrouver ces sonorités old song, comme on dit, à travers le titre de l'album que vous avez proposé en premier extrait, à savoir The Walking Sound. Voici venu Shidak. Shit. Dyslexic record. La résidence est dans la place, gars. We start rappers like Godzilla. Godzilla. We start rappers like Godzilla. My flow's too tough for T'es des boom bap, le rap survit dans un monde de mort. Mon HH est victime d'une épidémie. Ce qui fait que les MC n'ont plus l'esprit. Ils oublient la forme, le fond, se transforment, touchent le fond. Font des sons bizarres, leur texte n'a plus de sens. Ils gesticulent, bougent la tête, rap comme des zombies. Ils se ressemblent, se rassemblent, marchent ensemble. Leurs morceaux te bouffent le crâne, évite leur morsure. Sinon t'auras pression, ouais, risque la mort, c'est sûr. Même entre nous, on se bouffe, surveille ton entourage. Très triste, déception, lâche. Ne compte que sur ta gueule car celles des autres sont plus en plus larges et beaucoup trop grandes. Ils te mordent, ils te croquent, mâche, racle de la gorge, avale, crache. Donc marche avec ton casque pour le son. Fais tourner le son si tu veux que le son marche. Donc on marche en écoutant notre son sans calculer personne, en augmentant le volume dans le casque. Ils se transforment quand cette flamme qui brille dans leurs yeux voit le bling bling et c'est là qu'ils craquent. The walking sound, walking sound, walking sound. The walking sound, walking sound, walking sound. Respire les origines. Ce qui nous reste de walking sound. Transforme le rap en pop. Dès que nous sommes, ça saute dessus, ça le croque. Et vise tout ce top. Transforme le rap en pop. Dès que nous fait du bruit, ça saute dessus, ça le croque. Majors sont contaminés, tu connais radio. Les virus se propagent sur les ondes et déportent les micros. Frères, ils ont chopé cette merde. Flow, texte infecté. Oh! Merde. Mate un peu leur gestuelle, ils bougent plus la tête, mais tournent le volant, font de traction. Les clichés deviennent la norme pour abrutir l'auditeur. L'infantiliser, que sa médiocrité prenne de l'ampleur. Ma vision est plus que bonne, même si j'avoue que je vois flou. C'est l'arme d'acide qui creuse mes joues. Quitte à parler tristesse, j'ai le sourire quand je suis stressé. Si tu me vois pleurer, c'est je ma race car c'est l'ascar qui me détestait. On ose me tester. Mon flow n'attendait que ça pour que je puisse essayer. T'aurais dû te renseigner. Shidak sur leur joue, j'ai signé. Je vise pas le corps. Punchline rime dans la tête des MC. Zombie, c'est moi Negan MC. Mes rimes t'écrabouillent la tête comme Lucille. Épisode 1, saison 7. Donc on marche en écoutant notre son sans calculer personne, en augmentant le volume dans le casque. Ils se transforment quand cette flamme qui brille dans leurs yeux. Shidak, quel est le constat qui a inspiré ce son? Le virus. Le virus du business, du bling-bling, la fin de l'envie de l'argent, ce que tout le monde, comme tout le monde. Sauf que malheureusement, ça a contaminé l'industrie. Mais là, c'est une chanson qui s'adresse au milieu du hip-hop. Milieu du hip-hop, fan du hip-hop et artiste du hip-hop. Les trois, en fait, l'industrie même. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu? Après, c'est toujours la même histoire. C'est, en fait, à l'époque, pour moi, dans ma vision des choses, la musique, elle nous appartenait. Aujourd'hui, elle nous appartient plus, elle appartient aux majors. Et ils en font ce qu'ils veulent. Mais il y a beaucoup d'artistes qui se signent eux-mêmes maintenant, en indépendant. Bien sûr, mais après, il y a toujours des deals avec les distribs et tout, etc. Et puis, même l'artiste en lui-même. Après, je ne vais pas faire l'ancien, etc. Mais aujourd'hui, on fait de la musique plus pour le buzz que pour faire passer le message. C'est ça, en fait, qui me déplore. Les textes sont assez légers, à votre avis, hein?
Chacun a sa génération. Mais il y en a, en fait, aujourd'hui, ils veulent même pas se fatiguer à faire passer un message. Ils veulent amuser la galerie, ambiancer. Et ça tue le vrai message contenu. Quelles sont les valeurs, quelles peuvent être les valeurs du message hip-hop, par exemple? En fait, à la base, si on écoute les anciens titres de l'époque, lorsqu'on faisait du rap, c'était pour exprimer un mécontentement, une sorte de rébellion. Aujourd'hui, c'est plus pour que ça bouge, pour que ce soit On pleure pour festif. les filles pleurent pour les garçons et tout ça. À l'époque aussi, ça pleurait, ça s'énervait. Sauf qu'aujourd'hui, limite, même quand ça pleure, en fait, c'est s'amuser, voilà. S'amuser et faire du buzz. Et malgré tout, vous êtes dans le hip-hop, vous êtes dans le rap. Ah, parce que j'ai le virus. Qu'est-ce que vous y trouvez? Déjà, ça me permet de m'exprimer et aussi de kiffer, de passer des bons moments quand je suis avec mon groupe et qu'on fait des concerts, on s'éclate. Et ça me permet. C'est du sport, c'est comme du sport. Et ce genre, vous l'avez voulu l'amener loin, vous avez voulu mêler le rap au théâtre et à la comédie. Parce que j'ai toujours aimé la comédie avec l'école, quand j'ai fait des petites pièces de théâtre. Et pour moi, la vie même, c'est une comédie. J'observe les gens, le comportement. Pour moi, il joue la comédie, comme on dit des fois, il est en train de jouer sa comédie. Et j'ai voulu mélanger ça avec le rap, les deux passions ensemble. Et c'est un projet que je suis en train d'élaborer, de mélanger le rap et le théâtre à travers une pièce, quoi. Pour vous, si le rap français retrouvait sa solidarité, si les textes étaient beaucoup plus pensés, si les textes exprimaient le reflet de la société, le rap français retrouverait son équilibre. Ça existe, sauf que c'est en dessous. C'est comme si en fait il y avait tout un brouillard de... Oui, d'accord. Et si en dessous ça s'organisait mieux pour pouvoir remonter, bah ça ferait du bien, tout simplement. C'est ce que vous êtes en train de faire. À mon petit niveau. À votre petit niveau. C'est la raison pour laquelle vous avez intégré Résistance, groupe auquel vous appartenez. Quels sont vos objectifs? La Résistance, déjà, la première chose, c'est de kiffer, de faire notre musique et de faire kiffer ceux qui aiment ce que l'on fait. Et le groupe s'est créé à travers un titre qui s'appelait La Résistance. Ça devait même pas être un groupe, ça devait juste être un titre. Et comme on a kiffé le délire, on s'est tous mis ensemble, on est parti sur 3 albums. 3 albums. Quel parcours. Sans oublier les scènes aussi. Ouais. Vous avez beaucoup performé en France. Bon, on a fait pas mal de scènes sur les 3 ans. Après, le Covid est venu et ça a tout cassé. Et ça a tout flingué après. C'est pour cela que vous êtes retourné à la maison. Dans une ville que vous avez baptisée Walking Sun. Walking Sun. Voici Résistance. Ils vont nous proposer Haïsseur. Et puis un titre de vous qui m'a particulièrement touché. C'est une belle déclaration d'amour pour la famille. C'est Daron Confiné. Les deux associés pour le plaisir des téléspectateurs. One love à tous les haïsseurs. Nous sommes dans vos pensées des envahisseurs. Pareil qu'on t'obsède plus que ton âme sœur. Tu rigoles quand tu raches. La haine c'est pire que l'amour, c'est une putain de saga. Ils fantasment sur nos violences, créent du kiff-saka. Ils braillent, gémissent comme des vieux matelas, jalousie, oui je l'ai vu dans leurs cieux. C'est sensationnel, obsessionnel. Les mauvaises langues baffent, crash, s'extasient sur toutes nos œufs. Vieille gueule fâchée d'asperges nues. Mais s'il te plaît, ferme ta gueule quand t'as le seum. On sait que notre rap t'assomme. On boxe pas dans la même catégorie. Car tu fais gaulerie, si touche ta bouche, on va te capter. On est doté du super flow. On va te remplir le cul avec le fil de style sur le côté. Mec, tu fantasmes sur ma chute, tu veux qu'on en discute. C'est mieux que de parler dans mon dos, stupide pute. Si tu veux bien, je charbonne pour avoir de l'actu. Avec les moyens du bord, alors pourquoi j'actue? Ni ascenseur, ni escalier, j'ai décidé de grimper. L'agilité de King Kong, obligé de m'agripper. Donc à part un gratte-ciel, ici y'a rien à gratter. Seul le taf paie, une chose à constater. Tu prends le seum car tu attends encore l'ascenseur. Des vertiges de rage quand tu me vois prendre de la hauteur. Je suis mon propre dieu, un créateur, un bâtisseur. J'attends pour le sauveur, c'est le sao, les haïsseurs. C'est one love à tous mes haïsseurs. Yeah. Dans mon cœur vous êtes les premiers. Dans la merde vous aimez remuer la défaite et vous empestez. Je me délègue de vous voir rager. Je suis ma pilon, je cache la fumée. Hey. Shit, yeah. C'est le 30e jour, je me lève, du café sur mes lèvres. Puis la naissance du petit, jour et nuit, c'est la mer. Entre le lait, le vomi, le manque de sommeil décide mes cernes. Entre les pleurs et les cris, confinés, le peuple subit, le Covid sévit. Attestation remplie, 1 heure de sortie. On vit dans une nouvelle ville
les horaires du petit. Chaque soir le peuple applaudit pour dire merci. Mais FM voit son audience qui se multiplie. Le chômage partiel qui s'amplifie. Le virus se propage à restriction sursis. Je suis décalé pendant que le monde change. Je change de couche à l'heure où tu te couches. Vieux rappeur, nouveau daron. Je m'assois sur le canapé, je bois mon café. Moi ce que je kiffe c'est voir ma femme jouer les mamans. J'ai l'impression que c'est une fiction, que ce n'est pas ma fille. Que le monde entier est victime d'une pandémie. Dans ma maison j'ai vécu l'arrivée d'un ovni. Si ce n'est pas un film, dites-moi le nom de la série. J'ai l'impression que c'est une fiction, que ce n'est pas ma fille. Que le monde entier est victime d'une pandémie. Dans ma maison j'ai vécu l'arrivée d'un ovni. La force de son amour dans ses yeux je le lis. Les jours se mélangent à la nuit. J'aime bien, vous dites dans cette chanson, vous avez découvert une ville qui s'appelle Famille. Comment vous avez survécu dans cette ville que vous avez baptisée Famille? Bah, on a suivi les règles du petit, qui est le roi. Il nous a imposé son rythme et on s'est habitué. Vous avez aimé voir votre femme jouer les mamans? Ah ouais. Quand elle le prenait dans ses bras et qu'il faisait son petit bruit. Non, c'était un kiff. Ça a été difficile? Les nuits ont été difficiles. Il voulait pas dormir, il voulait pas qu'on dorme. C'était les lois qu'il avait imposées. Ouais. Et sinon, ouais, c'était que du kiff. Mais ça a été aussi de bons moments pour composer, pour créer. Et ça m'a permis aussi surtout de pas vivre le stress du confinement aussi. Les instrumentaux sont de vous? Celui-là, non. Celui-là, c'est Méthode Killa qui a fait l'instru. Et du coup, je collabore avec des instrus, je compose moi-même, mais celui-là, c'était Méthode Killa. Comment vous avez appris ça? Comment vous avez acquis la technique? C'était la débrouillardise. Au début, quand j'ai commencé à rapper, je rappais sur des phases B, c'est les instrus des autres rappeurs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'ai mes propres méthodes. J'ai trouvé un petit logiciel qui coûte pas cher. Mais c'est pas le logiciel, c'est ce qu'il y a dans la tête. C'est ce qu'il y a dans la tête. Quels sont les autres épisodes que nous réserve The Walking Sound? Il y a beaucoup de choses. Il y a un titre qui s'appelle Une parmi d'autres. C'est l'histoire d'une femme qui a souffert à cause de son homme et qui a refait sa vie, c'est-à-dire avant et après, mariée au passé, où ces deux personnes, moi et mon petit Jean, où on raconte qu'on est mariés au passé de deux manières différentes. Il y a encore d'autres titres. Il y a toujours l'opposition, l'avant et l'après. Voilà. Ouais, un peu comme dans la série. Exactement. Ouais. Amour pénal, qui raconte... C'est un délire, amour pénal. En fait, je dis que je veux l'amour pénitentiaire, en fait. Être condamné à jamais. Voilà. Et je fais la métaphore de la série Walking Dead où il y a un personnage qui s'appelle Negan, il a une batte de baseball et il l'appelle Lucy comme si c'était sa femme. Ouais. Et il y a une phase où je dis que mon cœur batte à m'en exploser le crâne et une phase où il écrase la tête de quelqu'un. Non, c'est un album qui promet. Où est-ce qu'on peut la voir? Dans toutes les FNAC d'Europe et sur les plateformes digitales. Et sur les plateformes digitales. On va entendre une chanson, Le virus du monde. Ça, c'est le dernier extrait de l'album. Vous dites, ma plume a vous mis de l'encre, l'humanité n'est rien d'autre que le virus du monde. L'humanité n'est rien d'autre que le virus du monde. Quelques exemples qui vous permettent de dire cela? La pollution, c'est l'homme qui l'a créé. Les virus, même si ça vient de la nature, ça vient aussi... les animaux qui souffrent, c'est à cause des hommes. La famine, c'est l'homme qui crée tout ça. Et c'est l'humanité. Et l'humanité, c'est... Virus du monde. Extrait du dernier album de Shidak qui s'appelle The Walking Sound. Il y a encore du son à ce niveau-là. Ma plume s'éparpille, les migraines dans ma tête font que mes textes brillent. Je vois des couples qui se séparent pire. Tu divorces, ton ex-part et te pille. Tu perds la garde, la petite ou tu dis. Autre contexte, mec, au taf, on te les sous. T'es sous pression car t'as besoin de tes sous. T'es fou, c'est pas cool. Ceux qui se réfugient dans l'alcool finissent sous, sans dessus dessous. Les ethnies tapent, l'État boit la tasse. L'économie boite, l'industrie est à la masse. Le viol, la violence, catastrophe naturelle, la richesse, la guerre, la maladie se disperse. C'est le bordel sur terre, l'avenir est flou. Honte ceux qui s'explosent, ceux qui s'exposent, ceux qui aiment trop le sexe, ceux qui sniffent trop, qui se prostituent, ceux qui s'achètent de grosses doses. Ma plume a vomi de l'encre car l'homme est immonde. L'humanité n'est rien d'autre que le virus du monde. Si les choses tournent mal, c'est pas parce que la terre est ronde. Comprends que c'est un message qu'on entend, celle qui gronde. Ma plume a vomi de l'encre car l'homme est immonde. L'humanité n'est rien d'autre que le virus du monde. Si les choses tournent mal, c'est pas parce que la terre est
est ronde. Il est temps qu'ils arrêtent de croire que la terre est blonde. La jeunesse se divise, s'enlise, dans le vice glisse, tombe dans les addictions. Drogue, porno, alcool, argent, pouvoir plonge dans la tentation. Bercé, élevé, tombé dans la perdition. Ils n'ont pas le temps de suivre l'exemple ancienne génération. Pas le temps d'être mûrs qu'on les pousse vers la consommation. Se font des mails, des SMS, mais ne savent pas communiquer. Savent niquer, baisser, mais ne savent pas s'aimer. Les humains sont la maladie du globe. L'homme est le virus de l'écologie qui snob. Chrome bouffe la viande, souille, contamine, pèse la terre, mer, pollue. La nature chie du pétrole dans la mer. Rien à péter, il lâche des gaz dans le ciel. Se masturbe en matant les arcs-en-ciel. La terre ne le fait plus bonter, l'univers le fait fantasmer. L'espace pour jouir, il rêve de l'une. Sur quoi vous avez misé au niveau des sons? Parce que quand on a un confort d'écoute, il y a du son là. Hein. Vous parlez Comme des disaient instrus. les instrus, comme disent les inconnus, ça crache là. Ah ouais, ça crache fort là. Ah, moi, c'est la basse et la rythmique. Je veux que ça cogne. C'est Tout, vrai. tout. Je veux que ça casse la nuque. Comme Ah, c'est vrai, parce que quand on a un confort d'écoute, c'est un album qui ne laisse pas indifférent. Quelles sont vos ambitions avec EBV Music? De sortir l'album, de faire un maximum de live et de faire passer le message à tout le monde. Vous pensez Afrique par moment? Parce que là-bas, le hip-hop, le rap tient toujours la route. Hein. Bah, je collabore avec pas mal de rappeurs. Il y a des rappeurs au Cameroun. D'ailleurs, j'ai dédicace l'écriture et en base. Oui, C'est des grands artistes. Je ne sais pas s'ils sont encore assez reconnus, mais ce qu'ils font, c'est génial. très très lourd. En groupe ou en solo? Parce que depuis 2001, vous avez produit pas mal. Quel bilan partiel vous faites de toutes ces productions-là? Mitigé, parce que en fait, on en veut toujours plus. Et quand on se fixe des objectifs et qu'on n'arrive pas à les atteindre forcément, mais on découvre qu'on a atteint d'autres. Et ce qu'on a atteint, c'est pas forcément ce qu'on visait, mais c'est des bonnes choses quand même. Donc, Il c'est faut pour ça. s'accrocher. Il y a du bien dans la vie. Hein. Il y a du bien, et Il y c'est a la bébé, passion. il y a madame. Bien sûr, et Et la puis, passion, c'est et la la passion. passion. Exactement. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Tant que ça bat dans le cœur, il faut continuer. Il faut insister. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. L'album sera disponible quand, à peu près? Et il est déjà disponible. Il est déjà partout. disponible. On peut l'avoir dans les FNAC, un peu partout, Partout, dans partout. tous les magasins et sur toutes les plateformes. Exactement. Prenez le temps d'écouter Shidak et l'album s'appelle The Walking Dead. Vous prenez du plaisir à écouter cet album et vous verrez qu'après vous serez tenté d'écouter tout ce qu'il a produit à ce jour. Shidak, je vous invite à un face-à-face. Vous êtes d'accord? Ok. Face à face. Vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis? Je ne fume pas. Pour ou contre? Pour parce que déjà ça empêchera le business de se proliférer et surtout que le produit ne soit pas bizarre. À qui tenez-vous le plus au monde? À mon fils. Même pas à sa mère, toi. Si, mais c'est la chair. Je vous taquine. Croyez-vous en Dieu? Oui, je crois. La femme a-t-elle sa place dans le hip-hop? Bien sûr. De quand date votre dernier baiser amoureux? Ce matin avec ma femme. À qui et pourquoi avez-vous demandé pardon pour la toute dernière fois? À ma femme d'être con. Je crois que nous sommes tous pareils. Merci beaucoup, Shidak, d'être venu ici avec votre bonhomie, votre sympathie, partager ce temps d'antenne avec nous et nous présenter ce magnifique album que je conseille à tous ceux qui sont amoureux de hip-hop et de rap, même si vous ne l'êtes pas. Prenez le temps, allez-y, soyez curieux, prenez le temps d'écouter Shidak. Merci. Sabir Gaïb, Lucie John, Charles Serrito nous ont aidés à la réalisation, à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de bonheur et surtout en hip-hop. Allez, ciao. Le casque, on le met à l'endroit ou on le garde Toujours comme ça? sur le côté. Toujours. D'accord, toujours sur le côté. Mais pourquoi sur le côté? Sur le côté parce qu'on est en décalage de ce qu'on voit. D'accord, en décalage. Merci. Bonsoir et à demain.